Chers téléspectateurs, frères et sœurs de la foi, bonjour et bienvenue à cette célébration où nous sommes rassemblés. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Nous prions ce matin pour Madame Gabrielle Fréchette Leroux. Par le baptême, nous avons été appelés à devenir des fils et des filles du Père. Par la grâce de la confirmation, nous sommes devenus ses envoyés pour répandre sa bonne nouvelle. Ceux de la miséricorde du Seigneur, reconnaissons la fragilité de notre témoignage. Seigneur Jésus, source de grâce et de paix, béni sois-tu et prends pitié de nous. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Ô Christ, espérance de ceux qui cherchent, béni sois-tu et prends pitié de nous. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Seigneur, bonne nouvelle pour notre terre, béni sois-tu et prends pitié de nous. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Fais que les événements du monde, Seigneur, se déroulent dans la paix selon ton dessein et que ton peuple connaisse la joie de te servir sans inquiétude. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, notre Dieu, qui règne avec toi le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, quand vous êtes venus vers Dieu, il n'y avait rien de matériel comme au Sinaï, pas de feu qui brûle, pas d'obscurité, de ténèbres, ni d'ouragan, pas de son de trompette, pas de paroles prononcées par cette voix que les fils d'Israël demandèrent à ne plus entendre. Le spectacle était si terrifiant que Moïse dit « Je suis terrifié et tremblant. Mais vous, vous êtes venus vers la montagne de Sion et vers la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, vers des milliers d'anges en fête et vers l'assemblée des premiers-nés dont les noms sont inscrits dans les cieux. Vous êtes venus vers Dieu, le juge de tous les hommes, et vers les âmes des justes arrivés à la perfection. Vous êtes venus vers Jésus, le médiateur d'une alliance nouvelle, et vers son sang, répandu sur les hommes, son sang qui parle plus fort que celui d'Abel. Parole du Seigneur. Accueillons ton amour dans ta maison, ô Seigneur. Nous accueillons ton amour dans ta maison, ô Seigneur. Il est grand, le Seigneur, hautement loué dans la ville de notre Dieu, sa sainte montagne, altière et belle,
joie de toute la terre. La montagne de Sion, c'est le pôle du monde, la cité du grand roi. Dieu se révèle en ses palais, vraie citadelle. Nous l'avions entendu, nous l'avions vu dans la ville du Seigneur, Dieu de l'univers, dans la ville de Dieu notre Dieu, qui l'affermira pour toujours. Dieu, nous revivons ton amour au milieu de ton peuple, ta louange comme ton nom couvre l'étendue de la terre. Nous accueillons ton amour dans ta maison, ô Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le règne de Dieu est venu jusqu'à vous. Croyez à la bonne nouvelle. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Jésus appelle les 12 et pour la première fois, il les envoie 2 par 2. Il leur donnait pouvoir sur les esprits mauvais et il leur prescrivit de ne rien emporter pour la route, si ce n'est un bâton, de n'avoir ni pain, ni sac, ni pièces de monnaie dans leur ceinture. Mettez des sandales, ne prenez pas de tunique de rechange. Il leur disait encore, quand vous avez trouvé l'hospitalité dans une maison, restez-y jusqu'à votre départ. Si dans une localité, on refuse de vous accueillir et de vous écouter, partez en secouant la poussière de vos pieds. Ce sera pour eux un témoignage. Ils partirent et proclamèrent qu'il fallait se convertir. Ils chassaient beaucoup de démons, faisaient des onctions d'huile à de nombreux malades et les guérissaient. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, dans la foi, chers pèlerins, la liturgie nous donne de relire ce matin ces quelques versets de l'évangile de saint Marc qui relatent l'envoi en mission des 12. Pour la première fois, ils se retrouvent seuls, sans Jésus, chargés de dire et de transmettre à tous les hommes et à toutes les femmes la bonne nouvelle du salut. Le message qu'ils doivent propager, c'est qu'à la suite de Jésus, tout espoir est désormais permis. Le Seigneur se sert de leurs mains pour bénir, guérir, délivrer des esprits mauvais et venir au secours des foules fatiguées et abattues, ceux et celles qui sont éprouvés dans leur corps, dans leur cœur, dans leur vie.
Il en est de même pour nous. Aujourd'hui, c'est à nous, là où nous sommes, qu'est adressée cette invitation. Jésus nous veut porteurs, porteuses de son message de paix, d'amour et de vérité. Ce que nous avons annoncé, c'est la bonne nouvelle du royaume réalisé en Jésus, mort et ressuscité. Pour mener à bien cette tâche, Dieu a distribué des dons à chacune, à chacun. Mais le plus important, c'est d'ouvrir notre cœur pour accueillir sa vie et son amour. C'est un témoignage de vie qu'il nous faut vivre tous les jours. Comme dit l'auteur de la lettre aux Hébreux, il n'y a là rien de matériel, pas de feu qui brûle comme au Sinaï. Il y a simplement la rencontre vivifiante de Jésus, médiateur d'une alliance nouvelle. Plus nous nous approchons de Jésus, plus se dévoile la nouveauté de cette alliance et plus elle se révèle comme source de vie, de paix, de bonheur et d'épanouissement. Nous avons sans cesse à tourner notre regard vers le Christ pour discerner la manière dont nous devons exercer la mission que nous avons reçue. C'est ce que Jésus nous enseigne ce matin à la suite de ses apôtres. Frères et sœurs, comme les apôtres, faisons confiance à la grâce et à la providence de Dieu. Essayons de découvrir les signes de sa présence parmi nous et d'être des signes de sa présence par notre propre vie de foi et par notre engagement actif envers ceux et celles qui sont dans la peine et l'épreuve. Puis celui qui a envoyé ses disciples dans le monde entier proclamer la bonne nouvelle, nous aider chaque jour à épouser son projet de vie pour nous aujourd'hui, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde.
C'est toi qui nous donnes, Seigneur, ce que nous t'offrons. Pourtant, tu vois dans notre offrande un geste d'amour. Aussi te prions-nous avec confiance. Puisque tes propres dons sont notre seule valeur, qu'ils fructifient pour nous en bonheur éternel. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon de te rendre grâce toujours en tout Dieu par ton Fils bien-aimé Jésus-Christ. Car il est ta parole vivante par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler du milieu des hommes un peuple saint qui t'appartienne. Il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin que soit brisée la mort et que la résurrection soit manifestée. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut.
Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape Benoît, notre évêque Christian et toutes les personnes qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, sur ceux et celles qui se sont recommandés à nos prières, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Frère André et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons par la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit, Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, aie pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, aie pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous garde pour la vie éternelle.
le Seigneur. Tu nous as nourris, Seigneur, dans cette communion au mystère du salut. Et nous t'adressons encore une prière. Par le sacrement qui est notre force aujourd'hui, fais-nous vivre avec toi pour l'éternité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous Rendons grâce à Dieu.